procéder à la séance ordinaire du 19 octobre 2020, avis de convocation dûment signifié à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, une séance ordinaire du conseil municipal à l'Hôtel de Ville, aujourd'hui, lundi le 19 octobre à 20h. Donc, le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci, Mme la greffière. Alors, bonsoir. J'ai le plaisir ce soir de vous dire que vous allez bientôt, vous pouvez maintenant nous voir de nouveau à la télévision chez le télédiffuseur Cogeco. Alors, nous sommes très heureux de revenir, de réapparaître dans le petit écran pour vous permettre de suivre nos séances publiques du conseil municipal. Alors, bien entendu, vous avez pu constater que nous avons été absents là, pendant un certain temps pour des motifs qui étaient hors de notre contrôle. La personne les gens qui travaillaient sur la diffusion de nos séances ont pris leur retraite. Nous avons dû réorganiser nos services en fonction de ces absences-là et nous avons eu une réflexion à l'interne au niveau du conseil municipal, à savoir comment nous allions procéder pour le futur. Alors, nous avons convenu qu'à partir de maintenant, nous allons diffuser sur le réseau Cogeco toutes nos séances publiques du conseil municipal. Alors, dans le passé, vous aviez la possibilité de nous entendre une fois par mois à la première séance publique du mois du conseil municipal de Montmagny, alors que maintenant, vous aurez l'occasion de tout visionner les séances publiques du conseil municipal. Alors, c'est une nouveauté. Ça va vous permettre davantage de mieux suivre nos séances, nos débats, nos discussions, nos projets et même aussi pouvoir nous poser des questions. Vous savez, en temps de pandémie, la présentielle du public est plus restreinte à cause des mesures sanitaires, mais il n'empêche qu'il vous est possible de nous poser des questions via le service du greffe pour avoir plus de détails sur certains projets de résolution que nous voulons adopter ou que nous aurons adoptés dans le futur. Alors, nous sommes très heureux d'être de retour au petit écran chez vous et puis nous souhaitons que ces nouvelles mesures vont vous permettre de pouvoir nous suivre, de créer l'intérêt et puis même de participer à nos débats. Alors, ceci étant dit, je vais prendre une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé, M. le maire. Alors, il est proposé par M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Jesse Croteau. Merci. Alors, nous en serions rendus maintenant à la lecture des différents dépôts, de rapports et de registres et de listes qui ont été présentés aux membres du Conseil et puis que ce soir, on dépose pour une adoption. Alors, à l'item 2, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 16 octobre 2020. À l'item 3, dépôt de la liste datée du 15 octobre 2020 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. À l'item 4, dépôt du registre daté du 15 octobre 2020 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. À l'item 5, dépôt du registre de la consultation écrite concernant le règlement numéro 1246 décrétant une dépense et un emprunt de 131 000 $ pour l'acquisition d'un mini-chargeur articulé avec équipement. À l'item 6, dépôt du registre de la consultation écrite concernant le règlement numéro 1247 décrétant une dépense et un emprunt de 672 000 $ pour la reconstruction du barrage du lac Morigeau. Alors, comme j'expliquais d'entrée de jeu, ce sont des documents qui ont été présentés aux membres du Conseil, qui ont été analysés, les questions ont été posées, les réponses ont été données. Et ce soir, on les dépose pour que le public puisse en prendre connaissance. Et à ce moment-là, on fait une demande d'accès à l'information. Si vous avez des préoccupations ou des questions sur les documents qui ont été déposés,
Alors, vous en faites la demande et puis il nous fera plaisir de vous transmettre l'information. Alors, nous en serions rendus maintenant à la résolution numéro 7. Alors, à l'item 7, il est résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 28 septembre 2020 et de la séance extraordinaire du 5 octobre 2020. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des dits procès-verbaux conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. À l'item 8, il est résolu d'autoriser le versement au camping Coop des Érables une compensation financière des taxes municipales sur la plus-value foncière découlant de la réalisation de l'aménagement de nouveaux emplacements et de la construction d'un bloc sanitaire auto et pour les années suivantes pour l'exercice financier 2019 pour la somme de 4 806,44 et pour l'exercice financier 2020 pour la somme de 9 801,68 $. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Bernard Boulay, appuyé par Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Alors, à l'item 9, il est résolu d'autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la modification au contrat de travail entre la Ville et le superviseur au traitement des eaux. À l'item 10, il est résolu d'adjuger le contrat pour la location d'un tracteur avec une souffleuse à l'entreprise Bossé et Frères Inc. pour l'hiver 2020-2021, avec 2 années optionnelles pour les hivers 2021-2022 et 2022-2023, laquelle soumission s'avère être la seule soumission reçue et conforme au devis d'appel d'offres. Les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent l'entente liant les parties. Il est résolu également de rejeter la soumission de Bossé et Frères pour la location d'un tracteur avec fourniture avec gratte industrielle pour l'hiver 2020-2021, laquelle soumission s'avère non conforme au devis d'appel d'offres. À l'item 11, il est résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers de la Ville de Montmagny dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Montmagny. À l'item 12, il est résolu d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout acte de cession de rang ou toute intervention à un acte d'hypothèque en faveur de quelque institution financière publique reconnue comme telle au Québec, et ce, sur demande de l'acquéreur de tout immeuble cédé par la Ville de Montmagny, conformément aux actes de vente liant ces parties. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Alors, il est proposé par M. Bernard Boulay, appuyé par Je vais seconder, M. le maire. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté. Merci. À l'item 13, puisque nous n'avons reçu aucune question écrite pour cette demande de dérogation mineure, il est résolu d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par le propriétaire de l'immeuble CISO 290, avenue Bossé, visant à permettre une marge de recul latérale du bâtiment principal de 1,75 m au lieu de 2 m, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. À l'item 14, puisque nous n'avons reçu aucune question écrite pour cette demande de dérogation mineure, il est résolu d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble CISO 545 Chemin des Sucreries visant à permettre l'implantation d'un bâtiment agricole avec une marge de recul avant de 39 m au lieu de 50 m, conditionnellement à ce que le bâtiment ne soit jamais transformé en bâtiment d'élevage, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. À l'item 15, puisque nous n'avons reçu aucune question écrite pour cette demande, il est résolu d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par le propriétaire de l'immeuble CISO 117-709A, boulevard Taché-Ouest, visant à permettre l'implantation d'une remise en cours avant à une distance de 1 mètre de la limite de propriété, au lieu d'une interdiction d'implanter un garage et une remise en cours avant, conditionnellement à ce qu'elle soit implantée derrière la prolongation de la façade sud de la maison, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements.
Merci, Madame la greffière. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. Proposé par Madame Sylvie Boulay, appuyé par Monsieur Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. À l'item 16, il est résolu d'adopter le règlement numéro RM 450-7 concernant les nuisances et remplaçant le règlement RM 450-6 et ses amendements, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du Conseil municipal du 28 septembre 2020. Les membres du Conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Merci, Madame la greffière. Pourriez-vous donner quelques précisions concernant l'adoption de ce règlement-là, s'il vous plaît? Oui, alors au niveau du règlement sur les nuisances, ce qui a été modifié, c'est au niveau de l'annexe, étant donné que nous avons maintenant un nouveau logiciel nous permettant d'émettre des permis. Donc, les permis au niveau du domaine public concernant la neige vont être permis dans notre système informatique, ce qui fait en sorte que notre annexe va être enlevée de notre règlement municipal. Merci, Madame la greffière. Alors, ça vous apporte un peu plus de précision, parce que je comprenais que pour vous, c'était quand même assez nébuleux, seulement là, c'est les informations de la lecture de la résolution. Alors, c'était pour votre bénéfice. Merci beaucoup. Donc, nous en serions rendus à... Proposition. Passer la résolution. Excusez-moi. Alors, ça me 16. prendrait un proposeur. Bien oui, un proposeur, s'il vous plaît. Je vais la proposer, Monsieur le maire. Alors, il est proposé par M. Jesse Croteau, appuyé par... Bien, je vais appuyer. Appuyé par Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Alors, à l'item 17, avis de motion est par les présentes données par la conseillère Mme Sylvie Boulay qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement numéro 1228 de manière à décréter l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2020. La conseillère dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. À l'item 18, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 1 930 000 pour la construction de glissades d'eau. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Merci, Madame la greffière. Alors, avant de passer à la période de questions, nous avons des membres du Conseil qui souhaitent faire quelques interventions pour vous informer et vous livrer aussi certains commentaires ou du moins vous tenir au courant de ce qui se passe un peu dans notre milieu. Alors, j'inviterai Mme Sylvie Boulay d'abord à intervenir. Je sais que vous avez quelque chose, vous avez de l'information à nous donner. Oui, une mention importante. Alors, bonjour et bonsoir à tout le monde. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. En avril dernier, au terme de la Semaine de l'action bénévole, le Magny-Montois Bernard Godreau a été nommé par l'Union régionale de loisirs et de sport de Chaudière-Appalaches lauréat régional du prix du bénévole en loisirs et en sport Dollard Morin 2020. Alors, la Ville de Montmagny est évidemment très fière de la candidature de M. Godreau soumise au début de l'année, étant aussi été retenue, puisque l'apport de cet homme à la communauté est particulièrement digne de mention. Tout le monde dans la Ville de Montmagny connaît bien M. Bernard Godreau, son implication, Oui. son intégration et puis sa passion du bénévolat, là, c'est bien important pour nous. Il est aussi à noter que M. Godreau est président du comité de la famille et des aînés de Montmagny, ainsi que du comité des paniers de Noël, qui aussi a commencé à se préparer là, pour la prochaine distribution là, des paniers de Noël. Ensuite, il faudrait aussi mentionner que M. Godreau est membre émérite du Club Richelieu de Montmagny. Aussi, il est bénévole de la Croix-Rouge. Il est aussi un atout indispensable lors de tenue d'événements majeurs là, au niveau de la Ville de Montmagny. Alors, depuis quelques années, il collabore aussi, pas depuis quelques années, en fait, il collabore aussi activement aux préparatifs là, des célébrations du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, qui se tiendront, bien entendu, en 2021.
Alors, c'est sûr que la cérémonie officielle qui devait se tenir pour la remise du prix a été annulée en raison du contexte actuel. Alors, sans doute que le gouvernement du Québec là, trouvera le moyen d'acheminer aussi la récompense à notre lauréat. Alors, au nom du comité du conseil municipal, nos plus sincères félicitations, M. Gaudreault. Vous êtes un atout indispensable et, comme on dit, et on peut le souligner, le bénévolat est une richesse indispensable. Et merci à vous. Bien, merci, puis bravo à M. Bernard Gaudreault. Effectivement, c'est un bel hommage que vous lui avez rendu ce soir. Est-ce que vous auriez d'autres interventions, Mme Boulay? Bien, peut-être que nous, au niveau du comité de la famille et des aînés, on est en recrutement aussi. On a quelques postes là, à combler au sein du CA. Okay. Alors, on aimerait ça aussi avoir une relève, la jeunesse, qui représente, là, on nommera pas une catégorie d'âge, mais si vous avez de l'intérêt, je vous invite à communiquer avec la Ville de Montmagny, demander le service des loisirs, et puis on va prendre votre intérêt en considération. Et préparer aussi, en préparation, nous sommes à penser à l'activité des nouveaux arrivants qui se tiennent normalement au mois d'octobre-novembre. Cette année, bien, du fait que le contexte est aussi différent et puis incontrôlable, alors il y a une façon différente là, qui est pensée pour souligner les nouveaux arrivants. Et il est encore temps aussi de vous inscrire au bureau de la Ville de Montmagny aussi pour les nouveaux arrivants là, de l'année en cours. C'est une bonne information à donner, effectivement, parce que les gens, si vous ne vous inscrivez pas, bien, comme nouvel arrivant, bien, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir une récompense, en fait, une marque de bienvenue, qui, cette année, bien, sera différente, comme l'a exprimé Mme Boulay. Oui, merci. Bien, merci, Mme Boulay. Merci. Effectivement, vous comprenez que la pandémie nous amène à réagir parfois sur des situations qui sont passées puis qu'on n'a pas eu l'occasion de souligner. Alors, j'aurais aussi M. Yves Gendreau qui aurait un mot à vous adresser concernant justement un événement qui a possiblement pas passé sous silence, mais pour nous, on n'a pas eu l'occasion vraiment là, de le souligner comme il se doit. Donc, M. Gendreau va s'adresser à vous pour vous présenter un hommage. Merci, M. le maire. Suite à Sylvie, ça me fait plaisir. J'ai une mention honorable, très intéressante à mentionner. Le Carrefour mondial de l'accordéon qui est fier de souligner la nomination de son fondateur et directeur artistique, Rénal Ouellette, qui est très connu à Montmagny, à titre de maître de tradition vivante, dévoilé récemment par le Conseil québécois du patrimoine vivant. Le jury a dû faire seulement 5 choix parmi un grand nombre de candidatures. Des candidatures de haute qualité à l'échelle du Québec, représentant plusieurs domaines culturels. Les maîtres des traditions vivantes sont des personnes qui possèdent un haut niveau de connaissances et de savoir-faire, nécessaires pour interpréter et recréer des éléments spécifiques du patrimoine culturel immatériel. C'est cité par l'UNESCO. Aussi, une autre mention, c'est encore très près de Rénal Ouellette, c'est le Carrefour de l'accordéon. Le Carrefour mondial de l'accordéon a reçu la reconnaissance le 10 septembre dernier de l'UNESCO à titre d'organisme consultatif pour ce qui a trait au patrimoine immatériel. Aussi appelé patrimoine vivant, le patrimoine immatériel désigne le savoir-faire, connaissances pratiques, expression et représentation qui se transmettent de génération en génération. C'est vraiment une mention honorable quand on connaît Rénal qui est impliqué depuis les débuts du Carrefour d'accordéon, aussi avec l'école de musique et le musée d'accordéon. Félicitations, Rénal. Félicitations. Bien, merci M. Gendreau. Comme vous le constatez, nous avons à Montmagny des personnalités dignes de mention et ce soir, bien, nous avons eu le plaisir de le souligner. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir reconnaître les gens du milieu. Et puis ce soir, bien,
on a procédé à une reconnaissance en vous présentant un peu le descriptif de ces deux personnalités. Il y a M. Gaston Morin qui souhaiterait vous intervenir concernant deux sujets qui lui tiennent vraiment à cœur parce qu'il y a l'occasion, vous avez sûrement eu l'occasion déjà de l'entendre sur ces deux sujets-là, mais ce soir, il souhaite encore récidiver, alors je vais lui laisser la parole. Monsieur Morin, la parole est à vous. Merci, M. le maire, chers collègues. Bonsoir chez vous à la maison. Il me fait plaisir de vous parler un petit peu du comité de presse qui a été fait le vendredi passé par les commissions, par la conseillère en communication. Et puis, on a entendu parler un petit peu ce matin par Éric Bernard. Mais je vais préciser quelque chose. Le camping Pointe-aux-Oies est le préféré des campeurs de la FQCC, la Fédération québécoise de camping caravaning. Au printemps, le président, Michel Quintal, a appelé notre directeur général, M. Raymond Godreau, pour lui dire le camping avait été reconnu sur 27 campings dans la grandeur du Québec à cause de la pandémie. L'année passée, on avait gagné cet honneur-là sur les 927 campings qui existent au Québec. Mais pour cette année, vu que la pandémie, ils sont restreints avec les 27, je ne dirais pas les meilleurs, mais des 27 très bons campings du Québec. Les meilleurs. Oui, ça, je ne veux pas trop me vanter. Merci, M. le maire. Alors, ils ont choisi les trois premiers, les trois meilleurs, pour employer l'expression de M. le maire. Le troisième prix a été rendu à un camping dans le secteur de Beaumont. Le deuxième, un camping dans le secteur de Sherbrooke. Et le premier, finalement, le camping d'Éloie-Blanche de la ville de Montmagny. Bravo. Bravo, merci. Une belle fierté. Oui, c'est bon, merci. Suite à ça aussi, pour cet été et cet automne, on a investi encore environ 200 000 $. On a baissé nos terrains de 327 à 320 terrains parce que de plus en plus, les campeurs nous arrivent avec des gros véhicules, puis ils trouvaient nos terrains petits un peu. Alors, le directeur général il a pris les critiques en considération tout l'été. Et cet automne, on a agrandi des terrains. Alors, c'est pour ça qu'on a une diminution de quelques terrains, mais à la satisfaction de nos campeurs qui vont revenir l'an prochain avec une belle enthousiasme. Que lorsqu'ils viennent nous voir et ils nous parlent, on les écoute et ils sont très heureux de ça. Avec la situation géographique aussi, notre charmant fleuve Saint-Laurent, les gens aiment ça, venir chez nous. La propreté, on a les chutes de Montmagny, souvent le soir sont éclairées. Les gens trouvent ça fantastique. Notre bassin, là, on a la marina, on a une petite plage aussi qui a été découverte cette année. Et puis, on a aussi, ce qui nous a mis sur la map pas mal plus l'année passée, c'est notre prêt à camper avec nos 2 gouttes d'eau. Nos 3 yachts, nos 2 gouttes d'eau. On a fait sensation, là, la grandeur du Québec avec ça. On a été révolutionnaire avec ça. Raymond avait vu ça il y a quelques années, lui, dans des pamphlets. Il dit, Gaston, il faut penser ça. Alors, il nous a emmené ça au conseil d'administration. Et puis, tout le monde était d'accord. Les 7 les gens du CA étaient d'accord à prendre le pas de cette tournure-là. Aussi, les gens nous disent, on a eu de la protection cette année plus que le normal que la santé publique nous demandait. À l'intérieur de notre accueil, les gens étaient très amiables envers le personnel qui arrivait. On avait on avait deux endroits où les gens pouvaient s'inscrire assez rapidement. Alors, tout ça fait que les gens ils repartaient heureux et ça nous a donné beaucoup de notes pour qu'on devienne les premiers. Nous avons recueilli 14 % des votes, devançant d'une bonne longueur d'avance les 27 autres campings. En terminant, je veux remercier M. Raymond Godreau, notre directeur général, qui fait un travail hors pair. Bien sûr, il est bien accompagné. Il y a une quinzaine de personnes qui travaillent pour lui. Parce que dans n'importe quel organisme, ça prend toujours un leader, mais ça prend des bonnes personnes autour, que ce soit à l'accueil ou sur les terrains. Tout le monde est très heureux. Les gens nous demandent quelque chose, les gens répondent.
Et puis, pour finir aussi, on a acheté, on appelle ça un petit Cadillac, une voiture de golf pour embarquer minimum 6 personnes. Parce que vous savez qu'il vient de plus en plus de monde, et puis on est obligé de laisser les autos à l'extérieur du terrain. Alors, ça nous fait plaisir avec le petit Cadillac, on va chercher les gens, puis les gens sont très heureux de ça. On a eu une bonne appréciation. Alors là-dessus, je vous quitte là-dessus pour le camping. Je vous reviendrai peut-être un peu plus tard, mais pour l'instant, on est très heureux, puis tout le monde est fier du camping de Loire de Blanche de Montmagny. Un autre petit sujet que je vais vous parler, avec la pandémie qu'on vit, on a beaucoup de personnes qui vivent seules ou en couple, mais des fois, qui ont de la difficulté un petit peu ils ne veulent pas s'en aller dans des endroits spécifiques. Il est mieux rester chez eux, parce que vivre de chez nous en toute sécurité, puis ça nous garde une certaine autonomie, parce que quand on s'en va dans des endroits spécifiques, on ne fait plus rien, les gens arrivent, ils regardent passer le temps tout simplement. Alors, quand on peut rester chez nous dans notre loyer, c'est très important. Alors, moi, je représente une entreprise qui est à but non lucratif, la TSCCA, Télésurveillance Santé en Chaudière-Appalaches. Lorsqu'il m'a donné que vous vous sentez mal un certain soir, vous ne filez pas, vous tombez, et puis il n'y a pas personne qui va aller vous voir dans la soirée. J'ai eu connaissance l'autre jour, il y a une madame qui est tombée en pleine nuit, puis elle n'avait rien. Cette semaine, elle s'est fait avoir un bracelet. L'affaire a tombé. Un bracelet qu'on a là-dessus, regardez, on voit ça un petit peu, je ne sais pas si les gens sont capables de le voir à la télévision. C'est comme une montre, ça ressemble à un bracelet de montre. Il y a ça, où il y a un pendatif. Lorsqu'il y a une chute, automatiquement, le pendatif va donner un signal à la centrale qui est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il y a un signal, puis lorsqu'ils viennent vous inscrire, ils vous demandent toujours le nom de 2 personnes à être capable de rejoindre en tout temps. Alors, si vous tombez, la centrale, les autres arrêtent, bon, ils appellent telle personne ou telle personne. Si la première n'est pas là, l'autre est là, ils sortent 10 entre eux autres, puis en dedans de 5 ou 10 minutes maximum, il y a quelqu'un qui va arriver chez vous pour vous aider, ou quoi que peut-être vous remettre au lit, ou si ça ne va pas du tout, ils vont appeler un service, l'ambulance, pour vous transporter à l'hôpital. Alors, c'est très important. Je peux vous donner le numéro de téléphone aux gens si vous voulez le prendre. Le numéro de téléphone est le 418-625-3301. Je le répète, 418-625-3301 ou sur le site internet www.tssca.ca. Ou si vous n'êtes pas capable de retenir les numéros de téléphone ou le S, appelez au CLSC ici à Montmagny. Ils sont au courant de ce programme-là. Puis il y a au-dessus de 2000 personnes dans Chaudière-Appalaches qui sont abonnées à ce TSSCA. Alors, je vous remercie, puis bonne chance pour tout le monde. Est-ce qu'on ajoute le numéro de téléphone du CLSC, M. Morin? Je ne l'ai pas, je m'excuse. Le 418-248-2572. Merci, Mme Boulay. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, M. Morin. D'abord, félicitations pour les prix et la reconnaissance que vous gagnez pour le camping. Et comme vous avez expliqué très bien, il y a une équipe derrière vous, et puis c'est ces gens-là qui permettent d'avoir cette reconnaissance. Donc, félicitations à tous les membres du conseil d'administration et aux intervenants là, sur le camping. Maintenant, je dois avouer que vous avez vraiment pris, je ne dirais pas au sérieux, mais vous êtes vraiment dévoué pour les personnes âgées. Depuis que vous avez le mandat de nous représenter, vous avez vraiment là, bien représenté notre municipalité, puis vous avez aussi bien représenté le service pour lequel vous souhaitez que les gens s'abonnent. Alors, je vous félicite. C'est vraiment digne de mention parce que d'avoir soin des personnes âgées qui demeurent à domicile, c'est une responsabilité de tous. Puis vous avez vraiment... je reconnais en vous là, un excellent travail, M. Morin. Merci, M. Robert. Maintenant, avant de terminer, j'ai M. Bernard Boulay qui souhaite vous parler un petit peu de santé encore, je pense, ou de sport. Alors, M. Boulay. Merci, M. le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. C'est ça, moi, je voudrais souligner la belle participation des citoyens cette fin de semaine à la marche Pierre-Lavoie. C'est sûr que ceux qui ont été samedi, c'était courageux, il y avait une bonne pluie, mais ceux qui ont été dimanche, par contre, il y avait des beaux sourires, c'était toute beauté à voir. En tout cas, moi, je vais faire ce cours, je vais vous dire qu'on espère que pour l'an prochain,
notre belle tradition de la marche Pierre-Lavoie reviendra comme à la normale. Mais d'ici là, tout le monde, on garde la forme parce qu'on a plein de sentiers, on a plein de parcours à faire ici à Montmagny. Donc, on les utilise, puis on se dit à l'an prochain pour la marche Pierre-Lavoie, mais d'ici là, on ne lâche pas, on garde la forme. Merci. Merci, M. Boulay. Alors, nous en serions à la période de questions du public. Comme vous avez pu le constater, nous sommes présentement à huis clos à cause des mesures sanitaires qui ont été décrétées par la santé publique. Bien, pardon. Bien entendu, nous sommes en zone orange. Alors, nous sommes bien contents de voir que la population répond bien aux exigences de la santé sanitaire, ce qui fait que nous avons pu maintenir nos commerces, nos restaurants ouverts. Et puis, c'est très important pour notre économie. Alors, on vous invite toujours à être prudent, à modérer vos déplacements. On demande aux gens qui sont en zone orange de demeurer en zone orange. Et puis, les gens qui demeurent en zone rouge, bien, d'éviter de venir fréquenter les services dans zone orange parce que, oui, économiquement, ça pourrait être bon, mais au niveau de notre santé, moins bon. Et puis, si notre santé devient moins bonne, bien, l'économie aussi va devenir moins bonne. Alors, on souhaite maintenir notre zone orange, et puis même à changer de couleur, mais une couleur qui ne sera pas dans le rouge, là. Alors, d'abord, on félicite la population. Vraiment, là, vous êtes digne de mention aussi. Vous respectez les consignes. Et puis, on voit que on espère que ça va être des situations passagères. Mais vous savez, quand on écoute un peu ce qui nous est dicté dans les journaux et puis à la télévision, bien, on a encore pour quelque temps là, à soutenir ces mesures-là. Alors, bien entendu, comme il n'y a pas personne en présentiel, bien, il n'y aura pas de questions du présentiel. Je pense aussi qu'on n'avait pas de questions parce qu'il vous est possible de nous poser des questions par écrit. Je vérifiais tout à l'heure auprès de notre greffière, il n'y avait pas non plus de questions écrites. Ça ne vous empêche pas, suite à l'écoute de ce que vous avez entendu ce soir, de poser des questions et à la séance suivante, on y répondra. Et en terminant, avant de demander la levée de l'Assemblée, parce que je voudrais simplement vous inviter à passer devant l'Hôtel de Ville. Depuis quelques jours, nous avons affiché les couleurs du 375e sur la façade de l'Hôtel de Ville. Alors, ce soir, elle est éclairée. Donc, on vous invite à venir jeter un coup d'œil sur notre façade d'Hôtel de Ville. Et vous allez voir que dans les prochaines semaines, on va commencer à sentir un peu la frénésie des fêtes, même si on est restreint par les grands rassemblements puis par certains événements qu'on ne pourra peut-être pas tenir comme on l'aurait souhaité. Nous allons quand même être très actifs au niveau de notre programmation et nous allons travailler très fort pour faire en sorte que notre centre-ville rayonne du début des fêtes. Et puis, vous aurez l'occasion d'entendre davantage d'informations sur notre programmation. Alors, en terminant, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer, M. le Alors, maire. il est proposé par M. Jesse Croteau et Voilà, puis, secondé maire. par M. Gaston Morin. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, merci à vous de nous écouter. Et puis, on vous invite à syntoniser Cogeco pour entendre la diffusion de cette séance et les prochaines. Merci et bonne écoute. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est bon.